أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, nous sommes donc à quelques jours de cette fin d'année, l'occasion pour nous autres musulmans de nous poser des questions par rapport à certaines choses, notamment par rapport à la croyance qui est liée à cette fin d'année-là, par rapport donc à certaines adorations qui vont avoir lieu, par rapport à certaines fêtes, par rapport donc à certains programmes, etc., etc. Et donc pour le musulman, à chaque fois, il est judicieux en fait de s'interroger à chaque fois. Quelle est ma position vis-à-vis de telle ou telle chose? Comment je dois me comporter? Quel est donc le devoir d'un musulman vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à certaines choses? Et donc ça, c'est autant de questions que le musulman donc est appelé à se poser comme question dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de l'adorer, il faut le connaître. Il faut donc savoir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous dans n'importe quelle situation. C'est très très important. Et donc, chers frères et sœurs, je voulais donc aujourd'hui partir d'une sourate très importante pour essayer donc de comprendre cette sourate. Peut-être que ça va nous aider, Inch'Allah, à donc avoir un meilleur comportement par rapport à cette fin d'année et par rapport à notre vie de manière générale. Et cette sourate est donc la sourate Al-Ikhlas, la sourate le monothéisme pur. Cette sourate qui représente à elle seule les tiers du Coran. Les tiers du Coran. Donc ça veut dire en fait que c'est une sourate essentielle qui a donc énormément de valeur. Et le fait qu'il ait énormément de valeur, c'est dû donc au tawhid, à ce que contient cette sourate en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Barda a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qu'on pourrait traduire par Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah subhanahu wa ta'ala est unique. L'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est question ici de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. La création, l'univers, tout le monde dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il ne dépend de personne. Lam yalid, il n'a pas engendré. Walam yulad, il n'a pas non plus été engendré. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et il est capable de toutes choses. Chers frères et sœurs, ici Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous décrire qui il est. Vous savez que nous, en tant qu'êtres humains, si on veut connaître en fait notre identité, il suffit de regarder notre passeport ou notre carte d'identité, où on va voir que on a un prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, les parents, etc., la taille, couleur des yeux, etc. Donc on a donc des caractéristiques qui sont donc mentionnées en fait dans notre carte d'identité. Et donc ces caractéristiques-là, pour ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans cette sourate-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit qui il est. Il est unique. Donc il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de campagne, il n'a pas d'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de famille, il est tout seul. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Il est capable de toutes choses. Chers frères et sœurs, ici donc le musulman, il est celui en fait qui réfléchit, celui qui comprend ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner en fait sa position, de nous éclaircir par rapport à son identité. Il n'a pas d'enfant. Et donc nous, par rapport à notre devoir en tant que musulmans, il faut faire attention. Quand on doit donc, on va dire, participer à des programmes où cette notion où Allah subhanahu wa ta'ala se désigne comme étant seul, comme n'étant pas quelqu'un qui est le père de quelqu'un, comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de père, n'a pas d'enfant, il faut donc connaître ce que ça veut dire et donc éviter d'encourir la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman est celui qui respecte en fait les paroles de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est unique, qu'il est seul, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de père, et donc nous c'est notre devoir de ne pas s'associer en tant que
on va dire, musulmans à certaines croyances en participant justement à célébrer en fait certaines croyances religieuses qui sont donc très éloignées de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate, qui est donc une sourate importante qui représente le tiers du Coran et qui représente l'identité de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de meilleurs musulmans, qu'il nous fasse comprendre notre dîn, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'il nous guide sur le chemin de la droiture. Birahmatika arhamar rahimin ya muqallib al-qulub thabbit qulubuna ala dinik birahmatika arhamar rahimin wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.